J'ai testé énormément de tondeuses sur ma chaîne YouTube. Alors lesquelles je recommande toujours en 2023? Voici mes préférées. On commence tout de suite par la Braun Série 9. La Braun Série 9. C'est celle que j'utilise pour tailler, entretenir ma barbe. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'il y a deux têtes de coupe. Une assez large comme ceci et une plus étroite afin de faire des tracés avec précision. On a également une molette de sélection pour la hauteur de coupe. C'est très pratique, ça évite de devoir changer les sabots de coupe à chaque fois. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait le test complet de cette tondeuse. Je vous mets le lien dans la description de celle-ci. Donc celle-ci, c'est ma préférée pour entretenir la barbe. Si vous avez une très grosse barbe, quand je la porte plus longue, plus de 3 cm, j'utilise toujours la Remington MB4045. Celle-ci, je l'ai depuis au moins 7 ans, je dirais, et elle fonctionne toujours nickel. Le gros point fort de cette tondeuse, c'est sa hauteur de coupe qui va jusqu'à 3,5 cm, alors que la Braun que je vous ai montré juste avant s'arrête à 2 cm. L'autre truc cool sur cette tondeuse, c'est juste ici, hop, une toute petite tondeuse escamotable pour faire plus facilement la moustache, tout ça, c'est très pratique. Si vous cherchez une tondeuse multi-usage en 2023, je vous conseille la Babyliss. Je l'ai depuis très longtemps aussi celle-ci, c'est pour ça qu'elle est un petit peu abîmée par-ci par-là, mais elle fonctionne toujours du tonnerre. Avec, vous avez une tête pour tondre la barbe, une autre pour le corps, une autre pour le nez, et je crois que c'est tout. En tout cas, c'est les têtes que j'utilise le plus souvent. Elle n'est pas très chère, elle est maniable. Comme pour toutes les autres tondeuses de cette vidéo, il y a le test disponible sur ma chaîne YouTube. Comme d'hab, je vous mets le lien dans la description de celle-ci. Ensuite, il y a, bien évidemment, vous vous en doutez, le One Blade, que ce soit la version classique comme ceci ou la version pro, ça reste toujours une tondeuse indispensable pour moi, en tout cas en 2023, pour faire les contours facilement sans prise de tête ou même le torse. Ça tombe de très près, limite comme un rasoir. Vous n'avez pas d'irritation, pas de boutons, pas de poils incarnés à la repousse. C'est vraiment nickel pour les contours. Son point faible, c'est vraiment pour tailler la barbe, surtout une barbe épaisse. Avec des sabots, elle est moins à l'aise qu'avec une lame nue comme ça. Donc c'est pour ça que je ne l'utilise que pour les contours et non pas pour tailler ma barbe. Bon, et ensuite, vous êtes nombreux à l'avoir, je pense, sur ma chaîne YouTube. Ce n'est pas une tondeuse, mais c'est le rasoir Travel de chez Wahl. C'est le seul rasoir électrique que j'utilise et ça permet de faire les contours de la barbe quand les poils repoussent très facilement sans risquer de faire des trous dans sa barbe, puisque je vous le rappelle, je l'ai déjà dit, mais ça ne rase que les poils très courts qui commencent seulement à ressortir de la peau. Donc aucun problème pour votre barbe, vous n'allez pas vous retrouver avec un morceau manquant à la fin de votre taille de barbe. Voilà, donc sur les dizaines et les dizaines de tondeuses que j'ai pu tester sur ma chaîne YouTube, si je dois en recommander 5 en 2023, ce sont ces 5 modèles-ci. Et si vous voulez en savoir plus, je me répète, je crois, il y a les tests complets sur ma chaîne YouTube. Je vous mets les liens, je l'ai déjà dit, dans la description. Je l'ai déjà dit. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir. Tchou! Huss!